Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on a enfin reçu notre Honor 200 Lite. Ça fait plus d'une semaine qu'on l'avait précommandé. C'est un smartphone qui était, promotionné, je sais pas comment dire, en tout cas il a été mis en promotion sur tous les réseaux sociaux, on l'a vu passer sur Instagram, on l'a vu passer sur Facebook. Honor, ils sont très forts là-dessus, je sais pas comment ils font, mais quand il y a un nouveau modèle qui sort, même les anciens modèles d'ailleurs, hein, ils font beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Et ce Honor 200 Lite, eh bien je l'avais précommandé, donc il y avait une remise à 299 € avec la Honor Band 9, une montre que vous pourrez retrouver, donc le déballage et le test sur C'est mon avis 2. Et les oreillettes qu'on avait déjà eu en cadeau avec le smartphone Honor Magic 6 Lite. Donc on a à nouveau les Honor Choice Earbuds X5. Alors à chaque fois j'hésite à les faire gagner sur notre compte Twitter. Mais c'est des oreillettes qui valent 29 € sur Amazon, donc franchement, voilà. Bref, donc 299 € avec tout ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Le problème, on va le voir dans cette vidéo, et je vous en reparlerai dans la vidéo de test qui va venir d'ici quelques jours, c'est que 299 € c'est son prix promo, mais 329 € c'est son véritable prix officiel. Et il y a beaucoup de concurrence si vous avez 350 € de budget. Alors, on va l'ouvrir. Je tiens à féliciter Honor et leurs prestataires, parce que j'ai compris que c'est pas du tout les gens de chez Honor France qui expédient, qui préparent les commandes, c'est un prestataire. Donc les livraisons étaient prévues entre le 3 et le 10 mai, on est aujourd'hui le 4 mai, donc bravo, l'engagement a été tenu. Donc comme d'habitude, la fiche technique sous la vidéo, mais pour faire vite, c'est un écran AMOLED 90 Hz, donc c'est pas du 120 Hz, premier truc un peu embêtant. Dieu merci, c'est du Android 14 avec l'interface Magic OS 8 qu'on a déjà vu sur le Honor Magic 6 Pro il y a quelques semaines sur la chaîne. C'est de la recharge 35 watts, donc c'est pas foufou niveau puissance de recharge, il est très beau par contre, le bleu là c'est très réussi. Il est très léger, hein, 166 grammes, ça c'est cool, c'est très léger, on dirait qu'il manque la batterie, on dirait un faux téléphone quand on l'a dans la main. Donc le processeur c'est du Mediatek, alors c'est du Dimensity 6080, c'est pas mal, il y a mieux mais c'est pas mal. Là on voit qu'il y a l'outil pour le tiroir SIM, c'est assez étrange le truc en haut, là, je sais pas où vous voyez ça. C'est bizarrement fait leur emballage là. D'accord, ok, c'est tout chelou. Même sur les côtés, il y a des espèces de trous, je sais pas pourquoi c'est très bizarre. Et donc il y a 8 Go de RAM, puisqu'il n'y a qu'une seule version de ce smartphone qui est disponible actuellement, il n'y a pas plusieurs versions avec plusieurs stockages. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'adaptateur secteur, il n'y a que le câble USB-A vers USB-C, avec un petit peu de littérature, donc il n'y a pas de coque non plus. Au niveau du traitement de protection d'écran, comme d'habitude chez Honor, il n'y a rien qui est indiqué sur la fiche technique. Parce que chez Honor, ils ne travaillent pas, par exemple, avec Gorilla Glass. Ils ont leur propre, soi-disant, leur propre technologie de protection d'écran, hein, puisqu'il y a certains youtubeurs français qui ont fait, à grand renfort de sponsorisation, qui ont fait de la pub pour les écrans soi-disant cassables du Honor Magic 5 Pro l'année dernière. Et donc, ce smartphone en tips, do not remove the back cover and the battery. Bah, j'avais pas l'intention d'enlever la vitre arrière et la batterie. En parlant de batterie, donc c'est du 5000 mAh. C'est plutôt classique. Alors je me demande comment ils ont fait un smartphone aussi léger qu'une si grosse batterie. Donc ça, je suis curieux de voir. Le lecteur d'empreinte, il est sur le côté, il n'est pas sous l'écran. On est à 300 €, je le répète. On va enlever ce petit papier de protection, justement. Alors, si j'y arrive. Hop, voilà. Alors je vois déjà, je vais vous montrer après, mais je vois déjà qu'il y a un protecteur d'écran qui est pré-appliqué, je crois. Hop, donc comme je vous disais, c'est de la AMOLED 90 Hz. Ouais, il y a un protecteur d'écran qui est pré-appliqué. Bon, là, pour une fois, c'est bien, hein, parce que vu qu'il n'y a pas de Gorilla Glass sur cet écran, je pense qu'il va être assez sensible aux rayures. Donc, vous voyez, il y avait déjà un protecteur pré-appliqué. Je n'ai pas souvenir d'une certification IP concernant une éventuelle étanchéité. Par contre, j'ai bien vu qu'il y avait un capteur 108 mégapixels, un capteur principal. Je n'ai pas vu qu'il était stabilisé optiquement. Au niveau, alors on va faire le tour du propriétaire d'abord, hein, donc le bouton pour le déverrouillage avec le lecteur d'empreinte, le bouton du volume. Au-dessus, on a juste un trou pour le micro secondaire. Sur cette tranche, on a uniquement la carte SIM, le tiroir de la carte SIM. En dessous, la prise USB-C, le micro principal et le haut-parleur. Alors, j'ai peur qu'il n'y ait qu'un seul haut-parleur, on va voir. Donc, il est très léger. Donc, ce smartphone qui vient de sortir chez nous, qui est en précommande depuis une dizaine de jours sur iHonor.com, c'est le site officiel de Honor France. Eh bien, en fait, c'est une repompe du Honor X50i
je crois, hein, je dis ça de mémoire. Vous pourrez trouver cette information notamment sur GSM Arena, mais sur d'autres sites. Donc officiellement, ce Honor chez nous, il s'appelle Honor 200 Lite, mais en fait, c'est simplement un réhabillage, une mise à jour du Honor X50i qui est sorti il y a genre 1 an en Asie. Ou sur d'autres marchés, mais pas en Europe, pas chez nous, pas en France. Donc quand il est sorti sous le nom de X50i, il avait exactement les mêmes spécifications techniques. La seule chose qui change, c'est la version Android 14. Et ils ont changé le design du capteur photo. Alors donc c'est plutôt joli, hein, c'est tout plastique. Pour le coup, c'est très très plastique, mais c'est plutôt joli. C'est léger, c'est grand. Et alors au niveau des bordures d'écran, j'ai l'impression qu'elles sont symétriques. Peut-être celle du bas un tout petit peu plus épaisse que celle du haut, malheureusement. C'est vraiment dommage, hein, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est assez original de voir que sur un téléphone à ce prix-là, il se la joue genre Dynamic Island iPhone, vous savez. Je trouve ça assez cocasse. Parce que d'habitude, sur les téléphones dans ces prix-là, on a le petit poinçon pour la caméra selfie. Mais chez Honor, visiblement, ils essaient d'adopter une sorte d'identification visuelle, puisque sur le Magic 6 Pro qu'on a testé il n'y a pas longtemps, et le Magic 5 Pro l'année dernière, il y a toujours cette espèce de capsule en haut, un peu à la sauce iPhone 15 Pro. Donc, oui, ok, d'accord, suivant, activé, ok. Alors ça, c'est vraiment pénible, parce que là, il va nous apprendre les gestes. Les choses... Ah, super, super, ils nous apprennent plus les gestes. Ah bah ça, c'est cool. Donc, on est déjà sur l'écran d'accueil, c'est plutôt bien, ça veut dire que ça va plutôt vite. Donc, cette interface, on la connaît, on l'a déjà vu sur le Honor Magic 6 Pro, qu'on a testé il n'y a pas longtemps. Donc Android 14, Magic OS 8 de mémoire, on va aller vérifier ça. Donc de base, vous voyez, il n'y a pas de tiroir d'application. Hein, de base, c'est à la mode, comme sur les Huawei d'il y a 10 ans, c'est toutes les applis sur les écrans d'accueil. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. On va aller voir, donc, oui, je sais faire, merci, j'ai compris. On va aller, ah, tais-toi, hop, les réglages. C'est exactement pareil que sur le Magic 6 Pro. Alors pour ceux qui rêvent d'un Magic 6 Pro, qui n'ont pas les moyens, déjà d'une, je suis curieux de tester la qualité photo, parce que, bon, Honor, ils ont des défauts, mais là-dessus, vu que c'est Huawei, généralement, ils savent faire. Le téléphone est plutôt léger, donc j'ai un peu peur pour l'autonomie, donc ça, c'est quelque chose que je veux vérifier. Au niveau des performances, 8 Go de RAM avec le processeur MediaTek 6080, ça m'inquiète pas trop. Au niveau de la rapidité de recharge, je vais tester avec les chargeurs que j'ai, j'en ai beaucoup, et le 35 watts, voilà, j'espère que ce sera quand même assez rapide. Et je vous disais, l'écran AMOLED 90 Hz, alors certains vont me dire, oui, mais sur les Google Pixel, c'est 90 Hz, sur les iPhones, c'est 60 Hz, personne ne trouve rien à redire. Ok, simplement, si vous avez 350 € de budget, celui-ci, je rappelle que son prix officiel, c'est 329, eh bien, chez Poco, par exemple, vous avez l'excellent Poco X6 Pro qu'on trouve facilement vers les 300 € sur Amazon. Donc, ouais, bon, on va le bloquer sur 90 Hz, c'est toujours ça de prix. Bref, je voulais aller vérifier rapidement la version. Donc, on est bien sur Magic OS 8, on est bien sur Android 14. Donc là, ah oui, alors j'aime beaucoup ça, je vais vous le montrer avant de se quitter. Donc c'est bien le Dimensity 6080. Et donc c'est 8 Go de RAM. Et il nous explique, comme d'habitude, mais ça c'est un peu bidon, il ne faut pas vous laisser berner par ça, que si le téléphone a besoin, en tout cas si Magic OS a besoin, il peut aller prendre de la RAM sur le stockage. Enfin, le stockage c'est beaucoup plus lent que la RAM, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à mettre de la RAM. Bref, ah, il y a même la résolution, c'est plutôt chouette. Je vais mettre ma carte SIM, mes applications, mes réseaux sociaux, tout ça, je vais l'emmener partout avec moi pendant quelques jours. D'ici quelques jours, justement, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce nouveau Honor 200 Lite. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Honor 200 Lite. Qui, de toute manière, je pense, va très bien se vendre parce que j'ai du mal à comprendre, mais il y a une énorme fanbase Honor en France. Tant mieux pour eux. Donc voilà, si vous avez des observations à faire, c'est sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter, et moi, du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!